Le gai savoir, Frédéric Nietzsche. Avant-propos de la 2e édition, 1887. Ce livre aurait peut-être besoin d'autre chose que d'un avant-propos, car en fin de compte, un doute continuerait à subsister malgré tout, savoir si l'on pourrait rendre sensible par des préfaces, à quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose d'analogue, ce qu'il y a d'aventure personnelle dans ce livre. Il semble être écrit dans le langage d'un vent de dégel. On y trouve de la pétulance, de l'inquiétude, des contradictions et un temps d'avril, ce qui fait songer sans cesse au voisinage de l'hiver, tout autant qu'à la victoire sur l'hiver, à la victoire qui arrive, qui doit arriver, qui est peut-être déjà arrivée. La reconnaissance rayonne sans cesse comme si la chose la plus inattendue s'était réalisée. C'est la reconnaissance d'un convalescent, car cette chose inattendue, ce fut la guérison. Gai savoir. Qu'est-ce sinon les Saturnales d'un esprit qui a résisté patiemment à une terrible et longue pression, patiemment, sévèrement, froidement, sans se soumettre mais sans espoir, et qui maintenant tout à coup est assailli par l'espoir de guérison, par l'ivresse de la guérison. Quoi d'étonnant si beaucoup de choses déraisonnables et folles sont amenées au jour, beaucoup de tendresse malicieuse gaspillée pour des problèmes hérissés d'aiguillons qui n'ont pas l'air de vouloir être caressés et attirés. C'est que ce livre tout entier n'est que fait après les privations et les faiblesses. Il est la jubilation des forces renaissantes, la nouvelle foi en demain et en après-demain, le sentiment soudain et le pressentiment de l'avenir, des aventures prochaines et des mers nouvellement ouvertes, des buts permis de nouveau et auxquels il est de nouveau permis de croire. Et combien de choses avais-je derrière moi ? Cette espèce de désert d'épuisement, d'incrédulité, de congélation en pleine jeunesse, cette sénilité qui s'était introduite dans la vie alors que je n'avais qu'en faire, cette tyrannie de la douleur surpassée encore par la tyrannie de la fierté qui rejette les conséquences de la douleur. Et c'est se consoler que de savoir accepter les conséquences. Cet isolement radical pour se garer contre un mépris des hommes, un mépris devenu clairvoyant jusqu'à la maladie, cette restriction par principe à tout ce que la connaissance a d'amer, d'âpre, de blessant, une restriction que prescrivait le dégoût né peu à peu d'une imprudente diète et d'une gâterie intellectuelle. On appelle cela du romantisme. Hélas, qui donc pourrait sentir tout cela avec moi ? Mais celui qui le pourrait compterait certainement en ma faveur plus qu'un peu de folie, d'impétuosité et de gai savoir. Il me compterait par exemple la poignée de chansons qui, cette fois, accompagneront le volume, des chansons où un poète se moque des poètes d'une façon difficilement pardonnable. Hélas, ce n'est pas seulement sur les poètes et les beaux sentiments lyriques que ce ressuscité doit déverser sa méchanceté, qui sait de quelle sorte est la victime qu'il se cherche, quel monstre de sujet parodique le charmera dans peu de temps. Incipit tragedia, est-il dit à la fin de ce livre d'une simplicité inquiétante, que l'on soit sur ses gardes. Quelque chose d'essentiellement malicieux et méchant se prépare. Incipit parodia, cela ne laisse aucun doute. Mais laissons là, monsieur Nietzsche, que nous importe que monsieur Nietzsche ait recouvré la santé. Un psychologue connaît peu de questions aussi attrayantes que celle du rapport de la santé avec la philosophie, et pour le cas où il tomberait lui-même malade, il apporterait à sa maladie toute sa curiosité scientifique. Car en admettant que l'on soit une personne, on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne, mais il existe là une différence sensible. Chez l'une, ce sont les défauts qui font les raisonnements philosophiques, chez l'autre, les richesses et les forces. Le premier a besoin de sa philosophie, soit comme soutien, tranquillisation, médicament, soit comme moyen de salut et d'édification, soit encore pour arriver à l'oubli de soi. Chez le second, la philosophie n'est qu'un bel objet de luxe, dans le meilleur des cas la volonté d'une reconnaissance triomphante qui finit par éprouver le besoin de s'inscrire en majuscule cosmique dans le ciel des idées. Mais dans d'autres cas, plus habituel, lorsque la détresse se met à philosopher comme chez nous les penseurs malades, et peut-être les penseurs malades dominent-ils dans l'histoire de la philosophie, qu'adviendra-t-il de la pensée elle-même lorsqu'elle sera mise sous la pression de la maladie ? C'est là la question qui regarde le psychologue. Et dans ce cas, l'expérience est possible. Tout comme le voyageur qui se propose de s'éveiller à une heure déterminée et qui s'abandonnera alors tranquillement au sommeil, nous autres philosophes, en admettant que nous tombions malades, nous nous résignons pour un temps, corps et âme, à la maladie. Nous fermons en quelque sorte les yeux devant nous-mêmes.
Et comme le voyageur sait que quelque chose ne dort pas, que quelque chose compte les heures et ne manquera pas de le réveiller, de même, nous aussi, nous savons que le moment décisif nous trouvera réveillés. Qu'alors, quelque chose sortira de son repère et surprendra l'esprit en flagrant délit, je veux dire en train de faiblir, ou bien de rétrograder, de se résigner, ou de s'endurcir, ou bien encore de s'épaissir, ou quelles que soient les maladies de l'esprit qui, pendant les jours de santé, ont contre elles la fierté de l'esprit, car ce dicton demeure vrai, l'esprit fier, le paon, le cheval, sont les 3 animaux les plus fiers de la terre. Après une pareille interrogation de soi, une pareille tentation, on apprend à jeter un regard plus subtil vers tout ce qui a été jusqu'à présent philosophie. On devine mieux qu'auparavant quels sont les détours involontaires, les rues détournées, les reposoirs, les places ensoleillées de l'idée où les penseurs souffrant, précisément parce qu'ils souffrent, sont conduits et transportés. On sait maintenant où le corps malade et ses besoins poussent et attirent l'esprit, vers le soleil, le silence, la douceur, la patience, le remède, le cordial, sous quelque forme que ce soit. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre, toute éthique avec une conception négative de l'idée de bonheur, toute métaphysique et physique qui connaît un final, un état définitif d'une espèce quelconque, toute aspiration, surtout esthétique ou religieuse, est un à côté, un au-delà, un en dehors. Un au-dessus autorise à s'informer si ce ne fut pas la maladie qui a inspiré le philosophe. L'inconscient déguisement des besoins psychologiques sous le manteau de l'objectif, de l'idéal, de l'idée pure, va si loin que l'on pourrait s'en effrayer. Je me suis assez souvent demandé si, d'une façon générale, la philosophie n'a pas été jusqu'à présent surtout une interprétation du corps et un malentendu du corps. Derrière les plus hautes évaluations qui guidèrent jusqu'à présent l'histoire de la pensée se cachent des malentendus de conformation physique, soit d'individus, soit de castes, soit de races tout entières. On peut considérer toujours en première ligne toutes ces audacieuses folies de la métaphysique, surtout pour ce qui est de la réponse à la question de la valeur de la vie, comme des symptômes de constitution physique déterminée. Et si de telles affirmations ou de telles négations de la vie n'ont, dans leur ensemble, pas la moindre importance au point de vue scientifique, elles n'en donnent pas moins à l'historien et au psychologue de précieux indices, étant des symptômes du corps, de sa réussite ou de sa non-réussite, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté dans l'histoire, ou bien alors de ses arrêts, de ses fatigues, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la fin, de sa volonté de fin. J'attends toujours encore qu'un médecin philosophe, au sens exceptionnel du mot, un de ceux qui poursuivent le problème de la santé générale du peuple, de l'époque de la race, de l'humanité, ait une fois le courage de pousser sa conséquence extrême, ce que je ne fais que soupçonner et de hasarder cette idée. Chez tous les philosophes, il s'est jusqu'à présent nullement agi de vérité, mais d'autre chose, disons de santé, d'avenir, de croissance, de puissance, de vie. On devine que je ne voudrais pas prendre congé avec ingratitude de cette époque de malaise profond, dont l'avantage persiste pour moi aujourd'hui encore, tout comme j'ai très bien conscience des avantages que me procure en général ma santé chancelante sur tous les gens à l'esprit trapu. Un philosophe qui a parcouru le chemin à travers plusieurs santés, et qui le parcourt encore a aussi traversé tout autant de philosophie, car il ne peut faire autrement que de transposer chaque fois son état dans la forme lointaine la plus spirituelle. Cet art de la transfiguration, c'est précisément la philosophie. Nous ne sommes pas libres, nous autres philosophes, de séparer le corps de l'âme, comme fait le peuple, et nous sommes moins libres encore de séparer l'âme de l'esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, nous ne sommes pas des appareils objectifs et enregistreurs avec des entrailles en réfrigération. Il faut sans cesse que nous enfantions nos pensées dans la douleur et que, maternellement, nous leur donnions ce que nous avons en nous de sang, de cœur, d'ardeur, de joie, de passion, de tourment, de conscience, de fatalité. La vie consiste pour nous à transformer sans cesse tout ce que nous sommes en clarté et en flamme, et aussi tout ce qui nous touche. Nous ne pouvons faire autrement. Et pour ce qui en est de la maladie, ne serions-nous pas tentés de demander si, d'une façon générale, nous pouvons nous en passer? La grande douleur seule est la dernière libératrice de l'esprit, c'est elle qui enseigne le grand soupçon, qui fait de chaque U un X,
un X vrai et véritable, c'est-à-dire l'avant-dernière lettre avant la dernière. Seule la grande douleur, cette longue et lente douleur qui prend son temps, où nous nous consumons en quelque sorte comme brûlés au bois vert, nous contraint, nous autres philosophes, à descendre dans nos dernières profondeurs et à nous débarrasser de tout bien-être, de toute demi-teinte, de toute douceur, de tout moyen terme où nous avions peut-être mis précédemment notre humanité. Je doute fort qu'une pareille douleur rende meilleure, mais je sais qu'elle nous rend plus profonds. Soit donc que nous apprenions à lui opposer notre fierté, notre moquerie, notre force de volonté, et que nous fassions comme le peau-rouge qui, quoique horriblement torturé, s'indemnise de son bourreau par la méchanceté de sa langue, soit que nous nous retirions devant la douleur dans le néant oriental, on l'appelle nirvana, dans la résignation muette, rigide et sourde, dans l'oubli et l'effacement de soi. Toujours on revient comme un autre homme de ces dangereux exercices dans la domination de soi, avec quelques points d'interrogation en plus. Avant tout, avec la volonté d'interroger dorénavant plus qu'il n'a été interrogé jusqu'à présent, avec plus de profondeur, de sévérité, de dureté, de méchanceté et de silence. C'en est fait de la confiance en la vie elle-même est devenue un problème. Mais que l'on ne s'imagine pas que tout ceci vous a nécessairement rendu misanthrope. L'amour de la vie est même possible encore, si ce n'est que l'on aime autrement. Notre amour est comme l'amour pour une femme sur qui nous avons des soupçons. Cependant, le charme de tout ce qui est problématique, la joie causée par l'X sont trop grands chez ces hommes plus spiritualisés et plus intellectuels pour que ce plaisir ne passe pas toujours de nouveau comme une flamme claire sur toutes les misères de ce qui est problématique, sur tous les dangers de l'incertitude, même sur la jalousie de l'amoureux. Nous connaissons un bonheur nouveau. Que je n'oublie pas pour finir de dire l'essentiel. On revient régénérer de pareils abîmes, de pareilles maladies graves, et aussi de la maladie du grave soupçon. On revient comme si l'on avait changé de peau, plus chatouilleux, plus méchant, avec un goût plus subtil pour la joie, avec une langue plus tendre pour toutes les choses bonnes, avec l'esprit plus gai, avec une seconde innocence plus dangereuse dans la joie. On revient plus enfantin et en même temps 100 fois plus raffiné qu'on ne le fut jamais auparavant. Ah, combien la jouissance vous répugne maintenant, la jouissance grossière, sourde et grise comme l'entendent généralement les jouisseurs, nos gens cultivés, nos riches et nos dirigeants. Avec quelle malice nous écoutons maintenant le grand tintamarre de foires dans lesquelles l'homme instruit des grandes villes se laisse imposer des jouissances spirituelles par l'art, le livre et la musique, aidés de boissons spiritueuses. Combien aujourd'hui le cri de passion du théâtre nous fait mal à l'oreille, combien il est devenu étranger à notre goût, tout ce désordre romantique, ce gâchis des sens qu'aime la populace cultivée, sans oublier ses aspirations au sublime, à l'élevé, au tortillé. Non, s'il faut un art à nous autres convalescents, ce sera un art bien différent. Un art malicieux, léger, fluide, divinement artificiel. Un art qui jaillit comme une flamme claire dans un ciel sans nuages. Avant tout, un art pour les artistes uniquement. Nous savons mieux à présent ce qui, pour cela, est nécessaire. En première ligne, la gaieté, toute espèce de gaieté, mes amis. Ainsi, en tant qu'artiste, je pourrais le démontrer. Il y a des choses que nous savons maintenant trop bien, nous, les initiés. Il nous faut dès lors apprendre à bien oublier, à bien ignorer, en tant qu'artistes. Et pour ce qui en est de notre avenir, on aura peine à nous retrouver sur les traces de ces jeunes Égyptiens qui, la nuit, rendent les temples peu sûrs, qui embrassent les statues et veulent absolument dévoiler, découvrir, mettre en pleine lumière ce qui, pour de bonnes raisons, est tenu caché. Non, nous ne trouverons plus de plaisir à cette chose de mauvais goût, la volonté de la vérité à tout prix, cette folie de jeune homme dans l'amour de la vérité. Nous avons trop d'expérience pour cela, nous sommes trop sérieux, trop gais, trop éprouvés par le feu, trop profond. Nous ne croyons plus que la vérité demeure vérité si on lui enlève son voile. Nous avons assez vécu pour écrire cela. C'est aujourd'hui pour nous affaire de convenance de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas vouloir assister à toute chose, de ne pas vouloir tout comprendre et savoir. Est-il vrai que le bon Dieu est présent partout ? Demanda une petite fille à sa mère. Mais je trouve cela inconvenant. Une indication pour les philosophes. On devrait honorer davantage la pudeur que met la nature à se cacher derrière des énigmes et de multiples incertitudes. Peut-être la vérité est-elle une femme qui a des raisons de ne pas vouloir montrer ses raisons. Peut-être son nom est-il Baobo pour parler grec. Ah, c'est grec.
Ils s'entendaient à vivre. Pour cela, il importe de rester bravement à la surface, de s'en tenir à l'épiderme, d'adorer l'apparence, de croire à la forme, au son, aux paroles, à tout l'Olympe de l'apparence. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. Et n'y revenons-nous pas, nous autres, casse-cou de l'esprit, qui avons gravi le sommet le plus élevé, le plus dangereux des idées actuelles pour, de là, regarder alentour, regarder vers le bas? Ne sommes-nous pas précisément en cela des Grecs, adorateurs des formes, des sons, des paroles, et à cause de cela, des artistes? Ruta, près de Gênes, automne 1886.